de la FDBC, Fédération des travailleurs du bois et de la construction du Togo. Et aussi membre du Front citoyen Togo. Vous avez prévu organiser un meeting le samedi dernier. Mais ce meeting a été interdit par la délégation spéciale. Cela est dû à vous. Merci, chers amis, pour la démarche. La Fédération des travailleurs du bois et de la construction est une organisation syndicale et bien entendu une organisation syndicale qui aujourd'hui est membre du Front citoyen Togo Debout, un mouvement citoyen. Et vous savez que l'organisation syndicale que nous sommes pour la défense des droits des travailleurs, défense des intérêts matériels de nos membres, nous avons besoin d'un minimum de climat, de paix sociale pour pouvoir permettre aux travailleurs de pouvoir exercer librement leur activité, tant dans le secteur informel que dans le secteur formel. Alors, face à la situation politique qui prévaut actuellement au Togo, nous, membres du Front citoyen Togo Debout, nous avons commencé par prendre un certain nombre d'initiatives pour dire notre mot sur l'ensemble de l'évolution conflictuelle qui se prévaut actuellement dans le pays et qui empêche les travailleurs et leurs familles de vivre décemment et d'évacuer librement à leur population. C'est de cette idée qu'est né le Front citoyen Togo Debout. Et la fois dernière, effectivement, nous avons voulu, dans un premier temps, organiser un meeting d'information des citoyens, c'est une nation citoyenne, en face du collège Plateau, un certain mardi, le mardi passé, le mardi d'avant le dialogue, le 13, on nous a opposé un refus en disant, en donnant comme argument que ce lieu est un lieu tellement public, que c'est sur une grande voie, et il y a les élèves et autres. Nous avons humblement et d'une manière intelligente déplacé le meeting vers Akassimé, et ce meeting a eu lieu 2 ou 3 jours plus tard, c'est-à-dire le samedi, le même jour, le 13. Meeting qui a mobilisé des centaines de milliers de citoyens togolais qui sont acquis à la cause d'un véritable changement dans le cadre des conclusions du dialogue. Et nous avons prévu une autre série de manifestations qui doit avoir lieu le samedi de la semaine passée en face du collège Plateau, et une fois encore, le maire, c'est-à-dire la délégation spéciale, le président de la délégation spéciale, a encore interdit les lieux d'accès, en avançant également des raisons que nous avons citées tout à l'heure. Monsieur Antoine, qu'est-ce que vous cherchez concrètement à organiser ce meeting? Je vous ai déjà dit que le Front citoyen Togo Debout veut donner sa contribution par rapport à la situation qui prévaut depuis le 19 août, où il y a eu, selon des rapports d'autres organisations, plus de 100 morts, et d'autres officiellement, d'autres organisations également, ou du gouvernement, presque 16 morts. Mais on ne peut pas rester dans un pays où lorsque les citoyens que nous sommes réclament un certain nombre de choses qui sont légitimes constitutionnellement et auxquelles nous-mêmes on a signé un certain nombre d'accords qui n'ont pas été appliqués. Et chaque fois, c'est tout nous devons que citoyens que nous sommes, que nous restons les bras croisés, ce n'est pas possible. Donc, à travers ces meetings, nous voulons attirer et faire en sorte que le peuple soit éveillé, conscientisé sur la problématique qui est le dialogue. Qu'est-ce que nous attendons de ce dialogue? Donc, nous avons voulu informer, sensibiliser le peuple pour que le peuple soit en haleine. Et d'ailleurs, le peuple réclame quoi? Une démocratie, une véritable démocratie, le retour à la Constitution, la libération des camarades détenus, arrêtés sur le politique, et les réformes constitutionnelles, et un certain nombre de choses d'ailleurs que la CVJR, commission mise en place par le gouvernement depuis des années, qui a fait un certain nombre de recommandations. Donc, on n'est pas en train d'inventer. Nous ne pouvons pas être dans ce pays que chaque fois, on revient, on tue les gens. Non. Donc, c'est pour pouvoir sensibiliser, informer les citoyens et pouvoir faire en sorte que ceux qui vont représenter le peuple au cours de ce dialogue ne puissent pas signer encore un compromis au dos du peuple, un compromis dans l'intérêt du peuple, selon ce que le peuple veut. Voilà ce que nous voulons faire, c'est une meeting d'information, de sensibilisation et de mobilisation. Le dialogue des Togolais à Kampanadu est arrivé depuis hier, le dialogue a démarré. Donc, quelles sont vos attentes à la fin de ce dialogue, monsieur? D'abord, nous remercions les efforts des uns des autres, surtout de la médiation conduite par le Ghana,
Et nous remercions également les leaders politiques, les leaders des partis politiques, tant de l'opposition et du parti au pouvoir, d'avoir accepté aller s'asseoir autour d'une table pour discuter des problèmes de la nation. Pour des pays dans lesquels on parle des pays normaux, c'est ce qui se fait normalement lorsqu'il y a des crises. Donc nous saluons. Maintenant, de ce dialogue, de cette discussion, de cette négociation, doivent sortir des éléments fondamentaux dont le peuple attend. Le retour à la Constitution fondamentale, les réformes constitutionnelles, qu'on repose les bases fondamentalement pour que le Togo puisse rentrer à côté des autres nations en termes de transition, en termes de gouvernance, en termes de vision pour le pays. On ne peut pas, depuis plus de 27 ans, bientôt 30 ans, tourner autour de l'alternance qui reste au pouvoir pendant longtemps, qui ne reste pas, comment on gouverne le pays. Non, on ne peut pas tout le temps tourner autour de ça. Quand est-ce que le Togo va avoir un plan clair pour une démocratie afin d'aborder les sujets de développement économique? Et chaque fois que le peuple veut quelque chose, les droits à la manifestation, on fait sortir des forces de l'ordre, on fait une répression terrible et s'ensuit des fois des morts. Il y a des réfugiés. Le Togo devient un peu une particularité dans la sous-région. Au concert des nations au sein de la communauté CEDEAO, nous sommes devenus une singularité particulière, un État presque atypique, extraordinaire. Ce n'est pas possible. On devient du ridicule au niveau des autres nations. Donc, il va falloir que, citoyens que nous sommes, que nous mettons notre contribution en jeu. Et c'est ça, le dialogue doit faire en sorte que, à la sortie, les conclusions puissent être appliquées et qu'il y a des conclusions, de véritables conclusions qui iront dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas, on n'attend pas des compromissions au dos du peuple. Non, on veut des éléments clairs pour que le pays puisse vraiment aborder le cap de l'alternance, de la démocratie, du respect des droits humains et des droits syndicaux, pour qu'il y ait une paix sociale, une véritable paix claire, nette. Ce n'est pas une paix pour quelqu'un, mais une paix pour tous les citoyens togolais, une paix qui permettra aux citoyens togolais d'avancer librement dans le cadre d'un développement durable. Nous espérons, tout notre espoir est que le dialogue puisse aboutir à de meilleures conclusions. Mais si le dialogue n'aboutit pas, si ça échoue, le peuple va prendre sa responsabilité. Parce que c'est au nom du peuple que tous les partis politiques prétendent gouverner. On ne peut pas gouverner les morts au cimetière. Donc le peuple sera appelé pour prendre sa responsabilité. Merci. Merci beaucoup à vous aussi.